Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est avec une grande joie que je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous amène ce communiqué que frère Sam Kitoko, pasteur de l'Assemblée de Delvoye Kinshasa, m'a téléphoné avant-hier pour me dire qu'il sera ici à Bruxelles le 21 septembre 2022 et que jeudi le 22 septembre, on a déjà prêché ici, le lendemain de son arrivée. Donc, veuillez prendre note de vos agendas. Jeudi 22 septembre 2022, nous aurons frère Sam Kitoko, pasteur de l'Assemblée de Delvoye, qui va prêcher ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Nous lirons aujourd'hui en Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. Genèse 22, versets 1 à 13, je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous pouvez vous asseoir, je continue à aller jusqu'au verset 13. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange dit de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Puisse Dieu ajouter lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Abraham fut le commencement de notre foi. Abraham est le père des croyants. C'est écrit en Romains chapitre 4, verset 11. Mais pas de n'importe quel croyant. Il est le père des croyants qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous montrer comment marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham. C'est pourquoi je vais vous parler de l'épreuve de votre foi. De la même manière que la foi d'Abraham a été éprouvée, chaque fils qui vient à Dieu, chaque véritable fils ou fille de Dieu, sa foi doit être éprouvée. Nous avons lu dans Genèse 22, versets 1 à 3, que Dieu avait mis Abraham à l'épreuve. Et Dieu avait soumis Abraham à l'épreuve quand Abraham n'avait qu'un fils unique, Isaac, un seul, et qu'il aimait beaucoup. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Quand Dieu vous met à l'épreuve, c'est avec la chose que tu aimes beaucoup, pour que maintenant on voie
est-ce que tu aimes Dieu plus que toute autre chose, plus que ce que toi tu aimes beaucoup? Dieu avait dit à Abraham, Abraham, j'ai fait de toi un père des nations. Et tout ce qui fait de toi père des nations, c'est ce fils, ton fils Isaac. Et je veux que tu le tues, que tu me l'offres en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham n'a pas été ébranlé. Non. Abraham n'a pas tremblé. Non. Il n'a pas tremblé devant cette parole de Dieu. Il a fait la mise au point de la parole et il a compris que si Dieu a pu lui donner Isaac comme venant des morts, parce qu'Abraham n'était plus en état d'avoir un enfant, il était trop âgé, et de deux, sa femme Sarah était stérile, depuis qu'il avait épousé, elle était jeune, elle n'a jamais eu la grossesse parce qu'elle était stérile. Ainsi, Abraham avait réalisé que Isaac que Dieu m'a donné, c'est comme s'il venait des morts. Alors, Dieu pouvait aussi le ressusciter de nouveau des morts lorsqu'Abraham l'aura tué. Voilà ce qu'il a eu dans son pensée. Abraham amena directement Isaac au sommet de la colline. Par obéissance parfaite. Quel genre de foi! C'est vrai, c'est le père des croyants. Car Abraham a placé le commandement de Dieu en premier, la parole de Dieu en premier. Et le petit Isaac a eu quelques soupçons, a eu quelques incompréhensions. Il a dit à son père Abraham, mon père, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit à son fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ainsi, quand Abraham arriva sur le lieu du sacrifice, sur ce mont-là, il lia les mains de son fils Isaac et il le plaça sur l'autel. Vous voyez quelle foi d'Abraham par l'obéissance parfaite, sans crainte, sans douter. Il fait quelque chose que celui qui ne croit réellement pas en Dieu ne peut pas faire. Tuer son enfant parce que Dieu te l'a dit. Et l'unique enfant que tu as et que tu aimes beaucoup. Et Isaac, de son côté, n'a point murmuré. Il était obéissant à son père, comme le dit la Bible. Lisons Éphésiens chapitre 6, au verset 1. Ça, c'est bon à lire pour que les jeunes enfants qui sont parmi nous comprennent ce que la Bible, la parole de Dieu, dit à leur sujet. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Mais vous allez voir plus loin, jusqu'à quel point Isaac va obéir. Est-ce que toi, jeune frère, jeune soeur, tu le fais? Isaac est ainsi le type de Christ. Son père le met sur l'autel, il élève le couteau, Isaac ne dit rien. Quelle obéissance! Pourtant, il vient de lui poser la question. Mon père, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il avait posé la question. Il voyait bien que l'agneau n'était pas là. Mais maintenant que son père se met à le tuer, lui, il est obéissant. Il met aussi la parole de Dieu en premier lieu. Enfants, obéissez à vos parents. Il obéit. Ainsi, la Bible nous donne cette instruction. Isaac est le type de Christ. Christ qui fut obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous lisons cela dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Je lis. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
il souffrait, rappelez-vous, il a crié à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il continuait à faire tout ce que le Père lui avait dit de faire, même si cela le faisait passer par les souffrances. Et les souffrances de Christ, ce n'était pas selon son gré, ce n'était pas selon sa volonté à lui, Christ, mais c'était selon la volonté de son Père, et Christ n'a fait qu'obéir. En effet, nous lisons dans Matthieu 26, verset 39. Faites attention à ce que nous lisons là-bas. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, selon le gré de Christ, comme il a vu des souffrances dans cette coupe. Et aucun corps humain ne peut accepter les souffrances si ce n'est pour obéir à Dieu. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ainsi la prière de Jésus quand il a eu la vision de la coupe dans le jardin de Gethsemane. Quand Dieu lui a montré dans cette coupe toutes les souffrances qui sont devant lui jusqu'à la mort à la croix. Isaac aussi était obéissant à son père Abraham, malgré que son père semblait être en erreur selon l'homme. Tandis qu'Akam, fils de Noé, lui n'a pas été obéissant à son père Noé parce que son père était en erreur. Il était ivre et il était endormi tout nu. Il est même allé voir la nudité de son père, ce qui est interdit dans la parole de Dieu. Jeunes enfants, sachez-le. Ce n'est pas mon Seigneur, c'est dans le Lévitique. Un enfant ne peut pas voir son père nu, ne peut pas voir sa mère nue. Non. Mais quand il l'a vu, et il s'est moqué de son père. Mais quand il est allé en parler à ses frères étant obéissants et à leur père et à la parole, sont allés en reculant et ils ont déposé la couverture sur leur père. Ils n'ont pas vu la nudité de leur père. C'est ce que Isaac a fait aussi. Isaac, malgré que son père semblait être en erreur selon l'homme, car Dieu dit ne tuez pas, mais son père voulait tuer son fils Isaac, Isaac n'en a fait aucun problème. Et son père semblait avoir menti à son fils Isaac, car Isaac avait bel et bien demandé à son père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Son père n'avait pas dit c'est toi. Mais par contre maintenant, sur le lieu de sacrifice, il élève le couteau pour égorger son fils. Son fils n'a pas tenu compte de ce que son père lui a dit que c'était un mensonge. Jeunes enfants, écoutez bien. Malheur à vous si vous parlez des erreurs de vos parents. Vous ne pouvez pas. Dieu n'a pas envoyé les enfants sur la terre pour parler des erreurs de leurs parents. Non. Mettez-vous à votre poste de devoir. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire dans une famille? Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé dans la famille? Qu'est-ce que le papa doit faire? Qu'est-ce que la maman doit faire? Ne quittez pas votre poste de travail. Isaac n'a pas quitté non plus. Amen. Amen. Frères et sœurs, quelle instruction cela nous donne? Moi, je vous donne une expérience que moi j'ai vécue. Quand j'ai grandi et que mon père m'a donné quelque chose qui n'est pas bien, je lui disais, s'il te plaît papa, s'il te plaît, je ne peux pas faire ça, s'il te plaît papa, s'il te plaît. C'est ce que Jésus a dit. Père, si tu ne peux pas enlever cette coupe devant moi, mais non selon ma volonté, que ta volonté à toi soit faite. Amen. Un jour, mon père m'a dit, mon fils Kanda, si un jour je mourrais et que j'ai 2 femmes,
tu peux hériter de ma deuxième femme. J'ai dit non, papa, non, s'il te plaît, non. Avec tout ton message de toi, moi je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Enlève ça. Dis non, ce n'est pas obligatoire. Je lui dis merci. Comme ce n'est pas obligatoire, merci. Mais moi je te dis d'abord que je ne le ferai pas. Moi, je vais me marier par amour et non pas par héritage. Même la femme de mon frère, je ne peux pas l'hériter s'il meurt. Je ne veux pas ça. Il a dit non, tu es libre de faire ce que tu veux. Vous voyez? Tandis qu'un enfant aujourd'hui, son père lui dit quelque chose que lui ne veut pas faire, il va dire non, papa, je ne le fais pas, je suis libre, n'est-ce pas? Ça, vous n'honorez pas la parole de Dieu. Vous n'obéissez pas à la parole de la Bible. Un enfant ne peut pas faire ça. Frères et sœurs, c'est une grande instruction de ce qu'Isaac a fait quand son père a élevé le couteau pour l'égorger, qu'Isaac était calme. Et voici cette instruction. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Ne quittez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Restez à votre place comme Isaac et accomplissez votre tâche conformément à la parole de Dieu. Même à l'église, Dieu n'a pas mis des inspecteurs. Si le prédicateur prêchait une erreur, dites dans votre rêve, pauvre prédicateur, les démons sont entrés dans sa bouche. Ça, ce n'est pas admissible. Et allez prier pour lui. Mais ne vous mettez pas à le critiquer ou à dire que c'est anti-biblique. Comme Isaac, Dieu nous a sauvés pour que nous le servions, lui, le Dieu vivant. Nous avions lu ça, le dernier culte, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Nous pouvons le relire. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà le but pour lequel Dieu vous a sauvé. Non pas pour s'occuper de ce que vous voulez, non, le servir lui. Amen. Aimez Dieu, peu importe ce qui vous arrive. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu vous soumet à une épreuve, quand bien même c'est contre votre gré, quand bien même c'est contre votre volonté, quand bien même c'est contre votre propre raisonnement. Ne raisonnez pas avec les commandements de Dieu, les ordres de Dieu. Servez-le. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont servi Dieu. Et même le roi était étonné. Ils disent, mais tiens, si je vous faisais entrer dans cette fournaise ardente, est-ce que votre Dieu viendra vous sauver? Même le roi était étonné de la foi de ces gens, de ces jeunes garçons-là. Quelle instruction pour nous? Dieu vous soumet à une épreuve, quand bien même cette épreuve est contre votre gré. Vous n'aimez pas ça, mais Dieu vous dit de le faire. Quand bien même cette épreuve est contre votre propre raisonnement, vous ne comprenez pas la parole de Dieu ici. Rappelez-vous que Ève a péché au commencement parce qu'elle qui avait dicté la parole de Dieu qui lui avait été donnée, qui avait été donnée à son mari Adam, quand le serpent ancien a ajouté les raisonnements à cette parole, Ève a pris, elle est tombée. Ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas compris, mettez-vous à genoux dans votre chambre. Seigneur, je n'ai pas compris ceci. Voilà ce qu'il faut faire. Lorsque Abraham a levé la main pour égorger son fils, et que l'ange lui dit, stop, ne le fais pas. Maintenant, j'ai compris
combien vous aimez Dieu. Abraham, maintenant, qui avait dit à son fils, qui lui avait demandé où est l'agneau pour l'Holocauste, il lui a dit, Dieu se pourvoira de cet agneau. Nous voyons maintenant ici que Abraham n'avait pas menti à son fils Isaac. Abraham avait la révélation. Parce que la foi, c'est une révélation. La foi, ce n'est pas ce que vous pensez sur l'Écriture. Non. La foi, ce n'est pas ce que vous raisonnez en prenant une Écriture. Non plus. La foi, c'est une révélation. Si vous êtes spirituel, vous prendrez un test sans raisonner. Vous prendrez une épreuve que Dieu amène dans votre vie sans raisonner. Car c'est Dieu qui donne un test, c'est Dieu qui donne une épreuve. Abraham a prouvé à Dieu sa foi en Dieu, sans raisonnement. C'est différent de quelqu'un qui dit, je crois en Dieu. Mais les démons croient aussi et ils tremblent. Mais où est la preuve de votre foi en Dieu? Maintenant, la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas seulement déclarer « je crois en Dieu », il faut la preuve de votre foi en Dieu. Sinon, vous ressemblez aux démons qui croient en Dieu et ils tremblent. Abraham, lui, le père des croyants, le modèle de notre foi, a prouvé à Dieu sa foi en Dieu en faisant tout ce que Dieu lui a dit de faire, qui était vraiment d'une manière humaine difficile à accepter. Mais Abraham a accepté ça, sans raisonner, sans rien changer. Abraham a prouvé à Dieu son amour envers Dieu, par-dessus toute chose, parce que vous connaissez ce que Jésus a dit à cet homme qui est venu lui demander quel est le plus grand de tous les commandements. Il lui a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta faute, de toute ta pensée. Voilà le plus grand. Et il y a un deuxième. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Abraham a montré qu'il aime Dieu par-dessus toute chose, plus que son fils, plus que l'amour envers sa femme, plus que l'amour envers l'argent. Voilà ce que c'est qu'aimer Dieu. Plus que l'amour envers son travail. Voilà ce que c'est qu'aimer Dieu. En ce moment-là, c'est une preuve de votre foi. La foi a des preuves. Frères et sœurs, quelle instruction cela nous donne? Pour nous les croyants, pour tous les croyants, chaque véritable croyant doit être testé, doit être éprouvé. Sa foi doit être testée par Dieu. Dieu ne change jamais sa manière de faire. Dieu a testé Abraham. Nous l'avons lu dans la Bible. Dieu a testé Job. Nous allons le lire. Dieu a testé Ézéchias. Ça, je ne veux pas dire pour gagner du temps. Et Dieu a testé Noé. Ça non plus, je ne vais pas lire. Et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme, et c'est ce jour-ci. Dieu doit tester chaque croyant parmi nous, selon ce que Jésus a dit. Regardez Abraham, avant qu'il ait eu Isaac, Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter son pays, sa famille, et qu'il lui donnera un pays. Abraham avait quitté son pays et il avait une promesse. Quand bien même il était devenu rétrograde, quand vous commettez une erreur, ne pensez pas que vous êtes perdu. Non. Le Dieu qui vous a appelé, il est toujours disposé à vous sauver. Maintenant, regardez dans Genèse
20, versets 1 et 2. Nous lisons. Regardez ce qui est arrivé à Abraham avant qu'il ait eu Isaac. Il a eu encore une épreuve. La Bible dit ceci. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et vient séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Amen. Pourquoi Abraham a-t-il quitté la Palestine alors que Dieu lui avait dit de ne pas quitter ce pays? C'est parce qu'il eut la famine en Palestine. Mais pourtant, c'est Dieu qui a envoyé sur la Palestine cette famine, cette sécheresse, pour tester la foi d'Abraham. Vous voyez comment Dieu fait les choses. C'est Frère Branham qui le dit. Moi, je ne raisonne pas avec les Écritures. Regardez dans la Bible aussi. Nous voyons dans Job, chapitre 1, que Dieu avait mis Job à l'épreuve. Lisons dans Job, chapitre 1, verset 12. Job, chapitre 1, verset 12. Je lis. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Ah, la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est l'Éternel qui a permis à Satan, parce qu'il avait un défi avec Satan sur Job, alors il a permis à Satan d'apporter toutes les souffrances que Satan voulait bien apporter sur Job. Oh là là. Maintenant, alors que l'Éternel venait de dire ça à Satan, regardez maintenant dans Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous connaissez ce que Satan a répondu à Dieu. Il fait ça parce que tu le bénis, il a tout. Mais si tu enlèves tout ça, il va te mourir en force. Dieu a dit non. Maintenant, fais de lui ce que tu veux, mais tu ne peux pas le tuer. Maintenant, Job, quand Satan a enlevé tous ses enfants sont morts. Toutes ses richesses sont parties. Maintenant, regardez ce que Job dit à sa femme. Lisons Job 2, versets 9 et 10. Je lis. Job chapitre 2, versets 9 et 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Un croyant spirituel n'attend pas que le bien de la part de Dieu. Frères et sœurs, regardez si tu n'attends pas, tu n'attends que le bien. Est-ce que tu seras dans le même ciel que Meshach, Shadrach, Abednego? Et ils ont accepté de souffrir, de mourir dans le feu. Daniel dans le fosse au lion, il a accepté aussi qu'il soit là, que le lion le mange. Pierre, à qui on a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ, quand il a continué, on l'a mis en prison. L'Éternel a envoyé l'ange de l'Éternel qui est venu le faire sortir de la prison. Il a continué à prêcher au nom de Jésus-Christ. Alors, on a dit, on doit te crucifier. Il a dit, d'accord, mais pas la tête en haut, la tête en bas. Pas, je ne dois pas ressembler à mon Seigneur Jésus. Donc, on a crucifié la tête en bas. Réalisez bien la Bible. De l'Éternel, il ne vient pas que de bonnes choses. De l'Éternel, il vient aussi des choses qui peuvent te décevoir.
des choses que tu ne peux pas aimer, alors cela va te faire voir si réellement tu aimes Dieu ou pas. Parce que le premier commandement dit, tu aimeras Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, avant toute chose. Voilà ce qui va prouver que tu aimes Dieu. Job a dit à sa femme, non, toi, tu crois en Dieu seulement quand il nous donne de bonnes choses, pas de mauvaises. Vous voyez? Et voici Job, ce qu'il a dit à ses amis en Job 19, versets 2 à 5. Job 19, versets 2 à 5. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écrasez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Vous connaissez ici, si vous lisez ici avant, que les amis de Job soupçonnaient que Job a péché. C'est pourquoi il a de tels malheurs. Oui, un frère peut lire Proverbe 13, 21. Frère Luc ou frère... Frère Frédéric, frère Jean-Claude. Oui, frère, vas-y. Proverbe 13, 21, que dit l'Écriture? Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Voilà. Le malheur, c'est pour ceux qui pêchent. Alors, c'est pour cela que je vous dis, s'il vous plaît, ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Les amis de Job, en raisonnant, on a sait de dire, ah, Job, tous tes enfants sont morts. Tous tes biens sont partis. Tu as tout perdu. Maintenant, tu te grattes. Tu as une maladie sur le corps. Tu ne sais même pas rester calme. C'est que tu as péché. C'est ce que dit l'Écriture. Voilà le problème des gens aujourd'hui. Quand vous voyez quelque chose arriver dans la vie de quelqu'un, vous vous mettez à raisonner selon les Écritures. Non. Les Écritures nous sont données d'une manière cachée. Il faut le Saint-Esprit pour vous révéler ce qui est caché dans les Écritures, pour vous faire comprendre ce que Dieu a dit. Amen. Et voici la voix de Job. Job 19, 23 à 27. Je lis. Job 19. Job, sa foi n'a pas bougé. Il est resté ferme à croire en Dieu, malgré toute cette épreuve, malgré ce test, malgré cette déception qu'il a eue. Job 13, versets 23 à 27, je lis ceci. Job 19, 23 à 27, pas 13. 19, 23 à 27. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Même quand j'ai tous ces malheurs, j'ai tout perdu, mais mon Rédempteur est vivant. Écoutez, verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Amen. Quelle foi, malgré les déceptions qu'il a eues, malgré tout ce qu'il a perdu. Et voici la fin de Job. Job, chapitre 42, versets 12 à 17. Je lis. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses.
Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jélima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren Abib. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Amen. Vous voyez ce qui arrive à quelqu'un qui a accepté de vivre l'épreuve que Dieu a envoyée sur lui. L'épreuve fait manifester ce qu'il y a réellement dans le cœur du croyant. Mon frère, ton épreuve arrive. Mais sache que tout ce qui t'arrive, ton Rédempteur est vivant. C'est lui qui viendra au secours. Amen. C'est lui qui est allé au secours de Méchach, Shadrach, Abednego, qui les a sortis du feu. Il n'a pas changé. C'est pourquoi si tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est qu'une épreuve, tu n'en voudras jamais. Et là, tu vas t'éloigner de Dieu. L'épreuve fait manifester ce qu'il y a réellement dans le cœur du croyant. Mon frère, ton épreuve arrive. Ma soeur, ton épreuve arrive. Si tu n'en as pas et que tu n'en auras jamais, c'est que tu es un enfant illégitime. Moi, votre frère, mon épreuve à moi, mon test est déjà arrivé. Parce que le frère Branham dit, dans la réaction à une action, au paragraphe 26, il dit ceci. Voilà ce qui m'est arrivé. Paragraphe 26, il dit ceci. La foi peut se fonder sur un rocher, regardez dans une tombe, là où votre charmante petite chérie est enterrée. La foi peut regarder par-delà la mer à celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». La foi repose avec assurance. Frères et sœurs, je vous dis que c'est une expérience difficile à vivre. Il y a des fois même que dans mon intérieur, le cœur me dit « Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église ». Je dis « Je vais y aller ». Si toi, tu me brisais les pieds, je vais appeler un taxi. Je vais y aller. C'est un combat qui se passe dans ton esprit. Ce n'est pas facile du tout. L'épreuve de chacun de vous arrive. Vous voyez, et Frère Branham dit ceci, toujours dans la réaction à une action, au paragraphe 21, il dit ceci. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, testé. Chaque enfant qui vient à lui, il le fait passer par un test pour voir sa réaction. Et il dit ceci. N'est-ce pas étrange la façon dont Dieu fait les choses? Il nous laissera atteindre le dernier point. Il aime faire cela. Il l'a fait avec les enfants hébreux. Il savait en quoi il pouvait faire confiance. Aussi a-t-il laissé cela. Ces jeunes gens marchaient jusque dans la fournaise ardente, jusqu'à sentir pratiquement l'odeur du feu, et ils n'avaient point agi. Jusque-là, Dieu n'a pas agi. Jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans le feu. Mais il agira au temps marqué, soyez certains. Il agira, mais il attend son temps en lui. C'est pourquoi même Jésus à la croix, quand il a tellement souffert, il savait que son Père agira. Il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu te laissera souffrir jusqu'au dernier point. Mais il viendra quand même. Amen. Amen. Ah. Il agira, mais il attend son temps en lui. Il voulait voir quel genre de réaction ils auraient. Il savait qu'ils prendraient position. Et comme il sait que vous aussi vous prendrez position, il laissera Satan vous amener au dernier point. Mais souvenez-vous, Dieu est toujours là. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Pour terminer, nous voyons dans la Bible que
Abraham avait fait une bonne mise au point et Dieu l'a béni. Nous aussi, devant les épreuves, devant les déceptions, faisons une bonne mise au point. Vous direz, mes frères, comment le faire cette mise au point? Faites-le avec une commission venant de Dieu. Placez la parole de Dieu en premier, s'il vous plaît. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données après. Car l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est là que nous allons terminer. Lisons dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Quand Dieu vous met devant une épreuve, où il enlève devant vous la personne que vous aimez le plus, la chose que vous aimez le plus, sans la foi en Dieu, si vous n'êtes pas un croyant spirituel, vous ne pouvez pas tenir. C'est pourquoi ne dites pas je crois en Dieu et vous restez un croyant charnel. Il y a le croyant charnel, il y a le croyant spirituel. En tant que croyant charnel, quand vous serez devant l'épreuve, vous ne tiendrez pas. Il faut être un croyant spirituel. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit en Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, versets 3 et 4. Je lis. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ah! Regardez dans la Bible, les croyants qui ont eu la victoire dans l'épreuve, il y en a. Et toi, quand tu auras une épreuve, mon frère, est-ce que tu auras la victoire? Parce que tu as affaire à des démons en ce moment-là. N'oubliez pas que le défi entre Dieu et Satan a produit que Satan s'en est pris sur Job. C'est un exemple biblique, c'est ce qui va t'arriver. Vous aurez affaire à des démons. Vous aurez affaire à Satan. Vas-tu vaincre? Rappelez-vous la prédication, et il y a quelques mois en arrière, la foi c'est notre victoire. Amen. Et lisons pour terminer 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, vous voyez combien la Bible vante l'épreuve? Celui qui a eu l'épreuve, eh bien l'épreuve est précieuse plus que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Que Dieu vous bénisse.